Bonjour à tous, c'est JP du blog gagnerauturf.com. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion MDA Turbo Prono. Je vais vous en faire la démonstration. Vous avez certainement téléchargé le manuel, donc qui reprend avec des copies d'écran, avec des exemples, etc., le fonctionnement de cette gestion. Il est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude de faire des vidéos et je pense que c'est intéressant à la fois pour vous et aussi pour moi pour véritablement voir comment vous pouvez l'utiliser et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, cette gestion est principalement basée sur la gestion particulière des écarts. Je dis particulière parce que c'est ce que j'ai un petit peu nommé dans le dossier complet sur les écarts que j'ai envoyé aux membres du club VIP Turf. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur des parties très courtes. Et c'est ce que j'ai appelé les blitz écarts. Alors les blitz écarts, voilà, je suis un peu un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Alors ceux qui se sont un peu intéressés à cette période-là, on avait ce qu'on appelait la Blitzkrieg, hein, c'était vraiment ce qu'on appelait la guerre éclair. Et bien là, moi, j'ai envie de faire des parties éclairs au turf. Donc le but, eh bien, ça va être de déterminer, et on va le voir à travers l'exemple suivant, c'est de déterminer deux intervalles, uniquement deux. Et sur ces deux intervalles, on va régler la zone de réussite, la zone d'écart que l'on veut, sur laquelle on veut jouer, sur laquelle on va intervenir. Donc on ne met que deux zones, on ne met que deux intervalles. Et ensuite, eh bien, comme d'habitude, hein, j'ai une gestion financière qui travaille derrière. Et eh bien, vous allez voir que les résultats sont assez bluffants. Et moi, voilà, je l'utilise depuis un petit moment. Alors c'est vrai que certains étaient impatients et voulaient la gestion. J'avais annoncé que j'allais sortir la gestion assez rapidement, mais je voulais encore la tester. Et surtout, je voulais la tester sur plusieurs supports. C'est pour ça que je l'ai testé sur un support jeu simple gagnant, jeu simple placé. Alors j'ai pas vraiment de permanence sur le couplet, mais ça fonctionne aussi sur le couplet. Et puis j'ai aussi pris, vous verrez dans le manuel, j'ai aussi pris des pronos ou des sélections de confrères. Hein, j'ai pas voulu forcément prendre uniquement des choses que moi je proposais. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et déjà je vais tout désactiver. Alors, vraiment, je vous invite à parcourir le manuel, même plus qu'à le parcourir, hein, vraiment regardez, je prends vraiment du temps aussi, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps de sortir mes gestions, mais voilà, j'ai envie que ça soit bien présenté, je peux oublier des choses, hein, nul n'est parfait, mais j'essaye que dans mon manuel, bien tout soit bien expliqué. Donc n'hésitez pas à reprendre le manuel. La vidéo est là aussi en support. Alors, tout de suite la démonstration, j'ai pris le fichier que vous avez, hein, le fichier qui s'appelle gestion-mda-tp-favori-quintet-jp. C'est un nom très long, mais c'est le fichier qui est en référence à mon premier cheval du quintet de JP qui est proposé aux abonnés du club. Alors, ce premier cheval a un rendement à masse égale de 101,5%. Là, on était à l'écart il y a quelques jours. On était à un écart important puisqu'on a rencontré un écart de 26. Et puis, l'écart 26 a été brisé avec un beau rapport puisque ça faisait 19,60 € pour un favori, c'est pas mal. Donc, j'ai une permanence qui est de 615 courses. Donc, ça date du 1er janvier 2017 à hier, à savoir le 11 septembre 2018. Donc, je vais partir de ce fichier pour vous montrer un petit peu eh bien, comment on va paramétrer et puis comment se comporte la gestion MDA Turbo Prono. Alors, vous voyez, là, j'ai désactivé les zones d'écart et j'ai désactivé le Turbo Prono. Donc vous voyez, les deux options sont ici. Alors, on va retrouver, ceux qui me suivent ont l'habitude, hein, la mise de base de 1 €. Vous verrez, et j'en donne un exemple dans le manuel, qu'on peut tout à fait mettre des mises plus importantes. Alors bien sûr, forcément, vous allez adapter votre capital hein, en fonction également de votre support de jeu. Je vous conseille d'avoir un support avec, je dirais, un minimum de 100 courses hein, pour avoir quand même quelque chose de conséquent.
Et puis en dessous de la mise de base, la réussite estimée. Alors moi, ce support, je l'ai commencé en 2017. La gestion est sortie voici quelques semaines. Donc je savais à peu près que la réussite estimée du favori était de 15%. Alors vous voyez, là on est à 14,5 et on est monté au plus fort, je crois qu'on est monté autour de 16%. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis une cote mal taillée, j'ai mis 15%. Ce qui est important, c'est que cette réussite estimée, une fois que vous l'avez déterminée pour commencer votre partie, vous n'y touchez plus. Le nombre de courses à jouer, ça c'est ce qui va nous permettre, enfin ce qui va permettre à la gestion, de calculer l'écart maxi théorique. Je dirais, vous ne vous en préoccupez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, bah voilà, j'ai un échantillon ou je veux un échantillon de 1000 courses pour calculer mon écart max théorique. Je dirais que 1000, c'est largement suffisant. Donc vous pouvez laisser 1000. Et là maintenant, eh bien, on voit les zones d'écart à activer. Alors, vous verrez dans le manuel, hein, je vous explique les différentes zones. Je vais revenir un petit peu dessus, mais je vais vous montrer, eh bien, dès l'instant où vous activez la zone, alors vous voyez, on a notre graphique ici, hein, donc là, on n'a pas du tout de zone d'écart d'activer. Regardez bien, je vais l'activer et vous voyez, eh bien, que notre graphique a considérablement changé et on passe de 101,5 à 144,4%. Alors, vous allez me dire, bah, les zones à jouer maxi, les zones à jouer mini, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ce sont les deux intervalles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir l'intervalle mini qui peut se situer entre 0 et 100, voire plus de 100%, hein, puisque cette zone d'écart représente le pourcentage par rapport à l'écart maximal enregistré, qu'il soit théorique ou réel. Je dis bien théorique ou réel parce que au début on part avec une permanence, on n'a pas forcément un écart max conséquent au réel, donc on va le calculer théoriquement. C'est pour ça que vous voyez ici, moi j'ai calculé, j'ai 31 en écart max théorique. Mon écart max réel, il est de 26, donc il n'a pas encore supplanté l'écart max théorique. Donc vous voyez que là, je me base toujours sur mon écart max théorique de 21. Tous mes calculs ici vont en découler. C'est-à-dire que, vous voyez la permanence, si on suit un petit peu la permanence, eh bien à l'écart 26, j'étais à 83,9%. Ma zone d'écart, elle était de 83,9%. Et regardez bien ici, j'ai activé la zone d'écart. Et bien ici, mon intervalle maxi, il est entre 20 et 50. Donc ce qui explique que je n'ai pas de mise. J'aurais très bien pu mettre de 20 à 100%. Et regardez la différence. Hop, ici, je joue. J'ai bien 4 € qui vont se poser ici. Alors vous voyez que mon rendement est différent, hein, forcément, puisque moi j'ai fait des réglages, hein, j'ai testé un petit peu avant sur mon support, mais vous voyez qu'on reste toujours bénéficiaire, on est à pratiquement 139%, avec un graphique un petit peu irrégulier, mais vous voyez que, eh bien, en prenant mon premier intervalle maxi de 20 à 100%, vous voyez qu'on va voir la zone d'écart mini. J'ai mis pas de zone, ça veut dire que, eh bien, j'ai décidé de ne pas jouer je ne veux pas jouer un intervalle mini. On va voir que c'est tout à fait possible. Mais si on bouge un petit peu nos chiffres, eh bien vous allez voir que si par exemple je décide de prendre 50, de jouer qu'à partir de 50, de 50 à 100, vous voyez que je suis toujours à un rendement de 147,8%, hein, donc je suis toujours positif, hein, par rapport à 101,5. Par contre, notre activité est chute. Vous voyez, l'activité est chute. Pourquoi? Parce que, bah oui, je vais jouer. Regardez bien, si on reprend la permanence, je vais jouer que certains coups. Plus les coups vont se rapprocher de l'écart maxi, plus je vais les jouer. Mais vous voyez qu'on reste, c'est frustrant, on reste un certain nombre de coups sans jouer. Alors, moi, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai testé au début sur mon échantillon. Et moi, ce qui m'intéressait, bah, c'est de jouer justement des parties très courtes. Et j'ai décidé de jouer la zone d'écart qui se situe entre 20% et 50% de mon écart maxi. Maintenant, vous voyez que le deuxième intervalle, qui est la zone d'écart à jouer mini, j'en ai pas mis, c'est mon choix. Mais j'aurais très bien pu dire, allez tiens, juste après un gain, eh bien je joue. Alors, qu'est-ce que ça nous donne?
Eh bien, si je joue juste après un gain et uniquement après un gain, hein, c'est-à-dire que je laisse 0%, eh bien, vous voyez que j'ai un rendement de 143,3%. J'ai un bilan de 175,40 €. Je suis quand même 42 points au-dessus de mon rendement à masse égale. Vous voyez que j'ai un graphique qui est assez sympa. Et eh bien, vous voyez que aussitôt après un gain, là, vous voyez que j'ai eu un rapport à 19,60 €. Eh bien, ça fonctionne. J'ai bien une mise qui se pose juste après. Là, j'enregistre un nouveau gain. J'ai bien une mise qui se pose juste après. Je n'ai plus ici je n'ai plus de rapport, je perds. Eh bien, ça s'arrête de jouer. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais attendre d'avoir un nouveau gain pour reposer une mise. Voilà. Donc, la gestion MDA Turbo Prono, elle est vraiment très simple. Vous voyez, là, j'ai presque fait le tour du paramétrage. Après, on va voir comment on rentre une course. Si on reste dans cet état-là, donc ma zone d'écart à jouer maxi entre 20 et 50 et ma zone d'écart à jouer mini entre 0 et 0, je laisse provisoirement le Turbo Prono pour vous montrer comment on va saisir une course. Je reste avec ces deux intervalles-là. Vous voyez que ça fonctionne. Au passage, ma mise max, elle est de 4 €. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que j'ai vraiment emballé les mises. On est le 12 septembre. Hop, 12 septembre, c'est la réunion 1, course 1. On est dans la course du quintet. Mon cheval, aujourd'hui, mon favori, c'était le 3. Eh bien, regardez, forcément, j'ai une zone d'écart actuel de 9,7%. Moi, je ne joue qu'entre 20 et 50 ou alors à 0. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas joué. J'ai bien fait parce que j'aurais perdu. D'accord? Alors, je vais clôturer avec l'option Turbo Prono que je n'ai pas encore activé. Turbo Prono, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je me suis dit, si on a des sélections qui tournent bien, on a une gestion des écarts qui semble assez performante, eh bien, si on rajoute cette option-là, regardez bien, on va passer maintenant, non plus à 140 et quelques pourcents, mais à 172,5% de rendement. Et regardez bien ce que ça donne. Alors, nos mises, bien sûr, la mise max va considérablement augmenter, c'est normal. Là, j'ai activé un turbo. Donc, il est clair que les mises vont forcément grossir à un moment donné pour que l'on obtienne ce rendement et surtout ce bilan. Regardez, je désactive. On était... Alors, pardon, hop, ça n'a pas pris. On était à 175,40 €. J'active et je passe à 4 372,60 € avec une mise max de 103 €. Voilà. Vous verrez qu'avec un support comme le favori, qui est en plus un cheval qu'on joue au jeu simple gagnant, je suis aujourd'hui à la 616e course. Vous voyez que c'est pas trop mal. Et vous voyez aussi que vous avez la possibilité de paramétrer complètement eh bien, la mise de ce Turbo Prono. Moi j'ai mis 1 €, vous pouvez très bien mettre 2. Vous voyez, et bien là on passe à 8 521,80 €, pratiquement au double. Hein. Notre rendement est toujours de 174,6% et on est avec une mise max de 201 €. Vous pouvez comme ça grossir, forcément les mises vont progresser également. Moi, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de tester. Alors, moi, sur mes exemples, vous voyez, bien, j'ai décidé de ne pas jouer après un gain. Voilà, bon, c'est ma technique de jeu. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas de zone. Alors, vous voyez, on va regarder ce que ça fait tout de suite en activant le Turbo Prono. Vous voyez, je suis à 171,2%. J'ai une mise max de 53 €. Alors là, vous voyez, bah, j'ai eu des coups où forcément, eh bien, je n'ai pas eu à jouer. Là, je dirais, c'est à chacun, c'est suivant votre profil de joueur, eh bien, que vous allez vous approprier cette gestion. Je pense que vous allez vraiment découvrir des choses fantastiques sur vos pronos, sur vos sélections, sur vos chevaux favoris. Moi, j'ai vraiment trouvé des pépites, même sur des confrères, sur des gens qui ont sorti des pronostics. Alors vraiment, je vous invite eh bien, à tester à fond cette gestion MDA Turbo Prono. N'hésitez pas à me faire un retour soit par mail, soit via le forum qui est sur le club VIP Turf. Au contraire, plus on partage et mieux c'est, surtout sur cette nouvelle gestion qui, j'espère, eh bien, vous fera gagner et vous entraînera dans une augmentation de vos gains assez rapide. Voilà, c'était JP du blog gagnerauturf.com. À très bientôt.